Avant de continuer, pose-toi une seule question et sois honnête avec toi-même. Et si Allah ne t'avait jamais abandonné, malgré tout ce que tu as fait, on t'a fait croire que tes péchés t'éloignent définitivement d'Allah. On t'a fait croire qu'il y a un point de non-retour, qu'après certaines fautes, certains choix, certaines nuits, il n'y a plus de retour possible. Peut-être que tu souris devant les gens. Mais au fond de toi, tu portes un poids, un secret, une faute que personne ne connaît vraiment. Et parfois, seul, tu te dis, si Allah savait vraiment ce que j'ai fait, il ne pourrait jamais encore me regarder. Écoute-moi bien maintenant, parce que ce qu'on ne t'a jamais dit, c'est qu'il existe UN type de pécheur. Pas un saint, pas un parfait, pas quelqu'un qui n'est jamais tombé, un pécheur qui fait sourire Allah, oui, tu as bien entendu. Pas celui qui nie ses fautes, pas celui qui justifie ses erreurs, mais celui qui tombe et qui revient le cœur brisé, sincère, sans excuse, sans orgueil. Et voici la vérité qui dérange, mais qui peut changer ta vie. Ce pécheur pourrait être toi. Alors écoute bien, ne pars surtout pas. Parce qu'à la fin de cette vidéo, tu comprendras pourquoi ton péché n'est peut-être pas ce qui te détruit, mais ce qui peut te rapprocher d'Allah comme jamais auparavant. Écoute bien, car cette vidéo peut changer ta relation avec Allah. Ne pars surtout pas, tu comprendras pourquoi à la fin. As-tu déjà pensé, au moins une fois, qu'Allah ne pouvait plus t'aimer? Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Partagez-la avec vos proches et laissez un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Merci et bonne vidéo. Le malentendu sur le péché. Le plus grand mensonge que le shaitan a réussi à faire croire aux croyants, ce n'est pas que le péché est normal, c'est que le péché te disqualifie définitivement auprès d'Allah. Écoute bien ceci, parce que beaucoup tombent ici sans s'en rendre compte. Le péché n'est pas le vrai danger. Le vrai danger, ce n'est pas d'être tombé. Ce n'est pas d'avoir fauté. Ce n'est même pas d'avoir répété la même erreur encore et encore. Le vrai danger, c'est d'abandonner Allah. Combien de personnes ont cessé de prier non pas parce qu'elles ne croyaient plus, mais parce qu'elles avaient honte. Honte de leurs actes, honte de lever les mains, honte de se tenir devant Allah, alors que leur cœur était lourd. Elles se disent ou se disent « Quand je serai meilleur, je reviendrai. Quand j'aurai arrêté ce péché, je prierai. » Mais Allah, dans sa sagesse, n'a jamais demandé à l'homme d'être parfait. Il sait comment il t'a créé. Il connaît ta faiblesse avant même que tu tombes. Il n'a pas créé des anges sur terre. Il a créé des êtres humains capables de chuter, mais aussi capables de revenir. Ce n'est pas le péché qui ferme la porte d'Allah. C'est le désespoir. C'est la croyance que la miséricorde d'Allah a des limites. Et si tu te reconnais dans ces mots, si tu t'es éloigné de la prière par honte, si tu as cru qu'Allah ne voulait plus t'entendre, alors cette vidéo est pour toi. Parce qu'Allah n'attend pas que tu sois pur pour t'accueillir. Il t'attend tel que tu es pour te purifier. As-tu déjà arrêté de prier à cause d'un péché? Écris simplement « oui » ou « je reviens ». L'histoire. Réelle contemporaine. Il y a des histoires qui ne font jamais la une, parce qu'elles se passent en silence. Dans des chambres fermées, dans des cœurs fatigués. C'est l'histoire d'un homme, ou peut-être d'une femme, quelqu'un de normal, quelqu'un qui croyait en Allah, mais qui s'est perdu en chemin. Au début, il y a eu une petite chute, puis une autre, puis des habitudes qu'on cache, une addiction, une relation qu'on s'est interdite, des mensonges répétés, parfois l'alcool,
parfois des choses ce que personne ne doit jamais savoir. Et avec le temps, une phrase commence à tourner dans la tête. Allah ne veut plus de moi. La prière devient lourde, le Coran reste fermé, pas par rejet, mais par honte. Puis un jour, ou plutôt une nuit, seule, épuisée et le cœur brisé, cette personne lève les yeux, pas même les mains, et murmure presque sans voix. « Oh Allah, si tu peux encore m'entendre, je ne sais plus comment revenir, mais je suis là. » Ce n'est pas une belle invocation, ce n'est pas bien formulé, ce n'est pas parfait, mais c'est sincère. Et parfois, c'est à ce moment précis que tout commence à changer. Pas d'un coup, pas par miracle visible, mais doucement. Une paix étrange dans la poitrine, un cœur un peu plus léger, une envie timide de refaire une prière, puis une autre, comme si une porte, qu'on croyait fermée à jamais, était en réalité restée entr'ouverte tout ce temps. Ce n'est pas la pureté qui attire Allah, c'est la sincérité. Si cette histoire te touche, si tu t'y reconnais ne serait-ce qu'un peu, écris simplement dans les commentaires. L'histoire puissante du Coran. Sunna. Il existe une histoire que le prophète a racontée, une histoire si puissante qu'elle brise toutes les limites que l'homme impose à la miséricorde d'Allah. C'est l'histoire d'un homme qui avait ôté la vie à 99 personnes, un criminel extrême, un passé noir, aux yeux des gens, irrécupérable. Un jour, pourtant, une question brûle son cœur. Est-il encore possible pour moi de me repentir ? Il va voir un homme de science. La réponse est dure, froide, sans espoir. Alors, dans sa colère et son désespoir, il commet l'irréparable une fois de plus, sans vie. Et malgré cela, quelque chose en lui refuse d'abandonner Allah. Il cherche encore. Il interroge quelqu'un d'autre, un véritable savant cette fois. Et cette fois, la réponse change tout. Oui. Qui peut se placer entre toi et la miséricorde d'Allah ? On lui demande seulement une chose. Changer de direction, quitter l'environnement du péché, marcher vers une terre meilleure. Il obéit, il part. Mais sur la route, la mort le rattrape. Les anges de la miséricorde et les anges du châtiment se disputent son âme. Alors Allah ordonne que l'on mesure la distance. Son cœur était plus proche du repentir que du péché. Et Allah accepte son taouba. Oui, même après 100 meurtres, Allah ne regarde pas le poids de ton passé. Il regarde la direction de ton cœur. Si Allah a pardonné celui-là, qu'est-ce qui te fait croire qu'il ne te pardonnera pas ? Dis-moi dans les commentaires, crois-tu vraiment qu'Allah peut tout pardonner ? Écris, oui, Allah est miséricordieux. Pourquoi Allah sourit à ce pécheur ? Quand on dit qu'un pécheur peut faire sourire, Allah, ce n'est pas le péché qu'Allah aime. Jamais. C'est l'état du cœur. Ce pécheur-là ne nie pas sa faute. Il ne la maquille pas. Il ne se cache pas derrière des excuses. Il ne dit pas « tout le monde fait pareil ». Il dit simplement « Oh Allah, j'ai fauté ». Il revient brisé, pas bruyant, pas arrogant, pas sûr de lui. Et c'est exactement là que réside le secret. Allah aime l'humilité. Allah aime le cœur qui reconnaît sa dépendance totale envers lui. Le cœur qui comprend qu'il ne peut rien sans Allah. Le cœur qui tombe, mais qui ne fuit pas. Parfois, un cœur brisé vaut plus qu'un cœur propre mais orgueilleux. Parce que ce cœur brisé est vrai. Il est sincère. Il est vivant. Ce péché que tu détestes tant peut devenir la porte de ton salut. Non pas parce qu'il est bon, mais parce qu'il t'a ramené à Allah. Ton péché peut devenir la porte de ton salut. Ces larmes que tu verses en silence, ce regret que tu portes sur la nuit, ce poids dans ta poitrine,
Ce qui te fait pleurer aujourd'hui peut te sauver demain. Et peut-être que sans cette chute, tu ne serais jamais revenu vers Allah avec un cœur aussi vrai. Message direct aux spectateurs, face à face. Oui, toi qui caches ce péché dans le silence. Toi qui baisses les yeux quand tu entends le nom d'Allah. Toi qui te dis « Il ne peut plus m'aimer, je suis trop loin ». Écoute-moi bien. Allah t'attend, pas demain, pas quand tu seras parfait, pas quand tu auras tout réparé. Il t'attend tel que tu es, avec ton cœur brisé, avec tes fautes, avec tes erreurs. Tu n'as pas besoin de te justifier. Tu n'as pas besoin de convaincre le monde. Tu n'as pas besoin de te persuader toi-même. Ce qu'Allah veut, ce n'est pas ta perfection. Ce qu'il veut, c'est ta sincérité. Ta volonté de revenir. Ta reconnaissance de lui, même dans ton imperfection. Alors regarde-toi droit dans le cœur et écoute. Reviens vers Allah aujourd'hui, pas demain. Aujourd'hui, pas après un faux sentiment de mérite. Aujourd'hui, parce que chaque instant est une chance de purification. Aujourd'hui, parce qu'Allah aime les cœurs qui se retournent vers lui. Ne laisse pas la honte ou le regret t'empêcher de franchir cette étape. Un simple pas vers lui peut transformer toute ta vie. Si tu veux revenir vers Allah, écris dans les commentaires « Oh Allah, je reviens » et fais-le vraiment. Pas seulement avec tes doigts, mais avec ton cœur. Parce qu'Allah t'entend, même avant que tu prononces ce mot. Il sourit déjà à celui qui décide de revenir. Appel à l'action, spirituelle plus dua. Alors maintenant, avant de terminer, élève ton cœur vers Allah. Ô Allah, toi qui es le pardonneur, le miséricordieux, accepte nos cœurs brisés. Purifie nos âmes de nos erreurs, de nos faiblesses et de nos regrets. Aide-nous à revenir vers toi sincèrement, sans honte, sans délai. Fais que chaque pas que nous faisons vers toi soit guidé par ton amour et ta lumière. Rends nos cœurs humbles, notre foi forte et notre espoir immense dans ta miséricorde infinie. Et rappelle-toi, même si tu as chuté 1000 fois, ton retour vers Allah n'est jamais trop tard. Ton repentir sincère fait sourire les cieux et ouvre des portes que tu pensais fermées à jamais. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui pense qu'Allah ne l'aimera plus jamais. Écris « Amin » si tu crois qu'Allah aime ceux qui reviennent vers lui.